Ouais. Ça va? Merci beaucoup. Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à ce temps dans la parole vivante et efficace de notre Dieu. Le thème biblique ce matin est l'enlèvement de l'Église de Dieu ou l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Ce moment où le Seigneur Jésus lui-même va venir dans les nuées de notre planète pour rappeler à lui son Église bien-aimée. Comme il a dit lui-même à ses disciples concernant cet événement, il a dit, lorsque je m'en serai allé, que je serai retourné dans la maison du Père et que je vous aurai préparé une place dans sa maison, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça fait 2000 ans que l'Église attend cet événement-là. Ça fait 2000 ans qu'elle a cette bienheureuse espérance, puis on espère que ça va finalement arriver à sa fin, alors que le Seigneur va venir. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse chercher ensemble le texte principal de la Bible sur le sujet de l'enlèvement de l'Église. Le passage clé qui nous donne les détails prophétiques de ce merveilleux événement à venir bientôt pour les croyants. Cherchons ensemble la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4. La première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, alors que l'apôtre Paul aborde pour une église qui souffrait, une église qui avait vécu de grandes persécutions, parmi lesquelles certains de leurs membres étaient devenus des martyrs pour Jésus-Christ, de vrais témoins pour Jésus-Christ, en mourant pour la foi. Et il se tourne vers ce sujet-là pour encourager les chrétiens à rester attachés à leur bienheureuse espérance. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13. Il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance en parlant des gens du monde. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et c'est la foi des chrétiens, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés parmi les enfants de Dieu. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants pour l'enlèvement de l'Église, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec les morts en Christ ressuscités, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ce sera l'entrée dans la relation directe dans le royaume de Dieu. Il dit au verset 18 à cette église dans les pleurs, « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, par cette réalité, par la bienheureuse espérance du retour du Seigneur pour son Église. » Remarquez premièrement ce matin que le croyant doit être au courant. Le croyant doit être au courant. En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, il doit être instruit dans les prophéties bibliques pour être prêt pour le retour de son Maître. Il doit comprendre les enseignements de base concernant la fin des temps pour saisir que sa vie peut changer à tout jamais et à tout moment. En un instant et en un clin d'œil, comme on l'a vu précédemment. Ça peut se produire à tout moment. Puis la compréhension de ces choses va le préparer adéquatement à la venue de son Sauveur. Le fait qu'il saisit ces vérités-là, le fait qu'il comprend ces promesses-là des Écritures et qu'il s'attend quotidiennement, l'auteur a dit, vivez quotidiennement comme si c'était le jour où Jésus revenait et planifiez pour les 20 prochaines années comme si Jésus allait revenir dans 20 ans. Donc, il dit, vivez une relation intime avec Jésus quotidiennement, mais soyez prévenants concernant l'avenir.
Mais cette compréhension-là est tellement stratégique pour l'enfant de Dieu. Regardez au verset 13 dans notre texte. L'apôtre Paul qui introduit le sujet dit, nous ne voulons pas, frères, enfants de Dieu, chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, que vous n'ayez pas cette perspective, que vous ne comprenez pas cet enseignement au sujet de ceux qui sont décédés, les Thessaloniciens parmi vous, vos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont morts à cause des persécutions, puis il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Le chrétien, frère et sœur, doit être au courant des données prophétiques des Écritures. Il faut que la prédication dans l'Église inclue les informations concernant les derniers temps. Nécessairement, la Bible nous dit que toute Écriture, incluant tous les passages prophétiques, 27% de la Bible, 8300 passages prophétiques dans les 32 000 versets de la Bible, 8300 versets prophétiques. Donc, un quart de la Bible a des informations concernant l'avenir, nécessairement, des fois c'était à court terme, à moyen terme, et concernant les derniers temps. Mais la prophétie, c'est central dans notre compréhension de la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour le croyant, pour nous enseigner et pour nous convaincre et pour nous corriger si on n'a pas la bonne perspective, pour instruire ou nous discipliner dans la justice. Et le but, c'est qu'afin que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu, que l'enfant de Dieu soit accompli, pleinement développé dans sa compréhension et propre à toute bonne œuvre. Parce que notre compréhension, puis notre foi, puis nos doctrines bibliques vont nous amener à bien nous conduire dans le service du Seigneur. Et comme c'est important pour nous, le croyant qui est averti, l'enfant de Dieu instruit dans ces domaines, pourra se tenir debout avec confiance devant celui qui a racheté sa vie à cause des exhortations des textes bibliques qui le guident dans sa relation avec Christ jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il puisse le voir face à face et être semblable à lui. L'apôtre Jean, cet apôtre de l'amour, a parlé beaucoup de ces événements à venir, nécessairement dans son écrit de l'Apocalypse en particulier. Mais il dit dans sa première épître, il dit « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui. » Jésus, c'est la vigne, puis nous, on est les sarments, les branches, puis restez connectés en Jésus-Christ, restez en communion. Le temps du Verbe nous parle d'une habitude, le temps du Verbe nous parle d'un choix quotidien. Demeurez en lui. Jésus dit dans Jean 15, c'est quoi le vrai disciple du Seigneur qui porte beaucoup de fruits? C'est celui qui demeure en moi. Demeurez en lui, Jean nous dit. Soyez certains de prioriser votre relation avec Jésus-Christ, de prendre du temps avec lui quotidiennement, de suivre sa parole, puis de suivre son esprit pour accomplir sa volonté, afin que l'objectif de Dieu, lorsqu'il paraîtra à l'enlèvement, nous ayons de l'assurance, cette joie-là de notre Sauveur. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Ce chrétien-là qui n'a pas demeuré dans le Seigneur, cet enfant de Dieu-là qui n'a pas marché quotidiennement avec lui, quand la trompette va sonner, quand l'ange va dire « Monte, Église de Jésus-Christ », puis là on va partir pour s'en aller dans la gloire. Lui, il va être dans la confusion, parce qu'il était attaché peut-être aux choses de ce monde, peut-être qu'il suivait les passions de son vieil homme, puis qu'il n'accomplissait pas ses œuvres que le Seigneur voulait pour lui. Puis là, ça va se produire, puis sa vie va être changée pour toujours, alors qu'il va quitter ce monde, cette vapeur, pour s'en aller dans son éternité avec Dieu. Puis là, on voit des croyants qui sont surpris, des croyants qui sont déçus, des croyants qui vont pleurer, parce qu'ils n'auront pas priorisé cette relation-là avec le Seigneur Jésus. Il faut demeurer en lui pour être prêt pour son retour. Il faut que quelqu'un nous le dise qui s'en vient. Quelqu'un nous dise que l'enlèvement, c'est bientôt.
pour qu'on puisse prioriser ça dans notre marche avec le Seigneur. Notre apôtre renforce encore son exhortation précédente à demeurer fermement en Christ, c'est-à-dire demeurer dans la doctrine de Christ, dans le vrai christianisme, parce que dans Jean 15, Jésus demeurait, il dit « Demeurez en moi et demeurez dans ma parole ». On ne peut pas séparer Dieu, le Dieu de la parole de Dieu. On ne peut pas séparer Jésus-Christ de ses instructions et de ses commandements. Il dit, si vous demeurez en moi, nécessairement, vous allez demeurer dans les Écritures et vous allez mettre en pratique ce que je désire pour vous. L'Église, le grand mandat de Matthieu 28 au verset 19, c'est d'aller et de baptiser nécessairement les convertis et de leur enseigner à observer, Jésus a dit, tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tous les enseignements du Nouveau Testament, il faut qu'on entende ces choses-là pour pouvoir les pratiquer. Et nécessairement, à la lumière de son retour, c'est une priorité pour nous. Donc, il dit, demeurez dans le vrai christianisme. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui. Et l'argument dont il se sert est très fort et très convaincant, à savoir que lorsque Christ apparaîtra à l'enlèvement, nous puissions avoir confiance. Imaginez, on va le voir pour la première fois. On va être près du Seigneur physiquement pour la première fois. On va rentrer dans son royaume, puis tout va être changé. On va être transformé en un instant. Et là, de pouvoir s'apercevoir, voir, j'ai fait les bons choix. J'ai cherché premièrement son royaume. J'ai cherché premièrement sa justice. J'ai cherché à dépendre de lui pour sa grâce, pour pouvoir accomplir sa volonté et le glorifier, afin que nous puissions avoir confiance et de ne pas avoir honte devant lui à son avènement lors de son retour. Le croyant doit être au courant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance concernant ces choses. Tournez avec moi dans la première épître de Pierre, la deuxième, épître de Pierre au chapitre 1. La deuxième épître de Pierre au chapitre 1, et j'aimerais vous faire remarquer ce que Pierre dit concernant la prophétie biblique. Et comment c'est important pour nous la prophétie biblique. Comment c'est important les pronostics de l'avenir que la parole de Dieu nous a révélés. J'ai fait une vidéo cette semaine dans laquelle j'ai mentionné des détails concernant le nouvel ordre mondial et les événements des derniers temps. Puis il y a eu beaucoup de critiques. Beaucoup de personnes là, qui ont dit des choses négatives. Puis une personne a dit, hey, ça n'existe pas ces prophéties-là dans la Bible, c'est juste dans ta tête. C'est pas vrai. C'est pas vrai là, que la Bible dit ces choses-là. Toutes sortes de détails, les caractéristiques du dernier empire totalitaire qui va se manifester sur la terre. Fait que là, finalement, je voyais toutes sortes de critères, de critiques, mais je n'étais pas capable de les voir sur mon ordinateur, seulement sur mon cellulaire. Je ne sais pas pourquoi j'avais un problème avec Facebook, et même encore aujourd'hui, je peux pas, je pense qu'il y a 40 commentaires, puis je peux en avoir 25 environ. Fait que là, j'ai dit, je vais juste répondre, généralement, je ne peux pas aller répondre à la personne concrètement. Là, j'ai dit, ceux qui veulent faire l'exercice pour voir est-ce que c'est dans ma tête, ces idées-là, ou ça se trouve dans la prophétie biblique, mais je vous encourage à aller voir les références suivantes. Là, j'ai tout commencé à dire les thèmes que j'avais enseignés dans la vidéo avec les références. Et vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas faire l'exercice. Ils ne veulent pas considérer la prophétie biblique. Pour eux, ça divise les églises, ça divise les chrétiens. On ne parle pas de ces sujets-là. J'aimerais vous dire, il faut être au courant. Nous ne voulons pas que vous soyez ignorants. Regardez ce que Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, là, Pierre vient de parler du mont de la transfiguration lorsqu'il a vu Jésus dans la gloire, qui a déchiré sa carapace pour montrer qui il était réellement. Vous vous rappelez, Jésus son visage était comme le soleil, puis il était éblouissant, puis il s'est juste montré quelques instants, puis ensuite il a repris, si on pourrait dire, sa nature humaine pour cacher sa nature divine. Là, Pierre vient de voir ça, et il dit, « Wow, c'est extraordinaire d'être témoin de cet événement-là sur le mont de la transfiguration. » Puis là, il continue en parlant de la parole prophétique. Verset 19. « Et nous, les chrétiens, l'Église de Jésus-Christ, tenons pour d'autant plus certaines. » Le mot « certain », c'est-à-dire solide, sécure, digne de confiance. On parle d'un fondement pour notre foi. Nous tenons pour d'autant plus certaines. Je viens d'avoir une expérience sur le monde de la transfiguration. Il y a quelque chose de mieux que ça.
Et dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, les prophéties de la parole de Dieu, les prophéties bibliques, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Si l'apôtre Pierre était ici dans nos églises aujourd'hui, il ne dirait pas « il ne faut pas parler de la prophétie, ça divise les frères ». Il dirait « non, il faut regarder ce que la prophétie a à dire, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Comme une lampe, la prophétie biblique, qui brille dans un lieu obscur. On a les ténèbres de l'expérience humaine autour de nous. Cette lampe-là qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, le retour du Seigneur, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jusqu'au retour de Christ, vous devriez consulter la prophétie biblique pour vous assurer d'être éclairé concernant les derniers temps. On nous dit au verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Il faut prendre tout ce que la Bible a à dire dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, tous les passages qui décrivent les derniers temps pour comprendre la volonté de Dieu. Verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, c'est par la volonté de Dieu qu'on a les textes prophétiques dans les Écritures. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Soyons au courant concernant les derniers temps. Consultons les textes prophétiques comme notre passage de ce matin pour nous aider à comprendre la volonté de Dieu pour l'Église de Jésus-Christ. Vous savez, alors que je considérais ce texte clé sur l'enlèvement, je me suis aperçu de même que c'est clair que tous les croyants seront enlevés. Tous les croyants seront enlevés. Tous les enfants de Dieu, morts déjà, et ceux qui sont vivants, vont monter ensemble dans les nuées en présence de leur grand Sauveur. Tous ceux qui ont fait partie de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, tous les chrétiens de l'histoire vont monter ensemble simultanément lors de cette bienheureuse expérience réservée aux croyants de l'Église de Dieu. Regardez, on revient dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez au verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13, Paul va rentrer dans les détails. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas. Puis Paul savait qu'il y avait beaucoup de monde qui pleurait, beaucoup de monde qui vivait cette déchirure-là avec leurs bien-aimés. Mais il dit, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, de la même manière que ceux qui n'ont pas cette espérance-là, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, donc les croyants qui sont déjà morts. La Bible nous dit dans deux passages, dans Philippiens chapitre 1, dans 2 Corinthiens chapitre 5, que lorsque le croyant meurt, son corps nécessairement dort, il est enterré dans la terre, mais l'esprit s'en va tout de suite dans la présence du Seigneur. Et Paul, pour lui, c'était difficile. Il dit, il dit, je suis ici sur la terre, j'ai un ministère, puis j'aime les chrétiens, mais si on m'exécute, finalement, il est en prison, puis il s'attendait à être exécuté, mais là, je vais m'en aller dans la présence du Seigneur. Il dit, wow, ça va être beaucoup mieux, cela. Et là, ces morts-là en Christ, leur âme est dans la gloire avec Jésus-Christ. Et là, on nous dit, qu'est-ce qui va arriver quand Jésus va descendre dans les nuées? C'est qu'il va descendre avec toutes ces âmes-là. On nous dit que croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui, lorsqu'il va descendre, ils vont descendre, ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, rapidement deux classes ici à l'enlèvement. Les chrétiens vivants lors de l'enlèvement et les chrétiens qui sont morts lors de l'enlèvement. Les deux vont être présents. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, les morts en Christ, car le Seigneur lui-même, dans un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Jésus va venir du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc les âmes descendent avec Jésus. Là, ils s'en vont dans leur corps. Ressusciter, ça parle d'un corps qui se remet debout après avoir expérimenté la mort.
Là, ces gens-là vont reprendre leur corps, mais leur corps va être transformé. Donc, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, les morts en Christ, les vivants en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit aux chrétiens, « Voici, je vous dis un mystère, quelque chose de caché dans l'Ancienne Alliance. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. » On l'a vu en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons, nous qui sommes vivants, nous serons changés pour pouvoir monter dans les cieux à la rencontre du Seigneur. Pensez à un croyant, ou à une croyante que vous connaissiez et qui a quitté le monde des vivants. Considérez que cet enfant de Dieu va se relever subitement lors de l'enlèvement. Il va quitter son tombeau, il va se tenir debout avec un nouveau corps pour ensuite monter avec les autres chrétiens vivants dans la gloire. Et pour la première fois de l'histoire, l'Église de Dieu sera réunie physiquement dans la présence du Seigneur. En ce moment, la Bible nous parle de l'Église de Dieu comme un concept qui est dans la pensée même de Dieu. Parce que Dieu voit tous les croyants. Il connaît tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau dans toutes les dénominations chrétiennes et à travers toute l'histoire. Et dans sa pensée, la Bible nous dit ici dans notre texte, il nous a ressuscités ensemble lors de notre salut et automatiquement nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul écrit ça à des chrétiens vivants, là. Il dit, quand vous avez été sauvés, une des choses que le Saint-Esprit a fait, c'est qu'il vous a plongés, unis, baptisés dans le corps de Jésus. Et alors que Dieu le Père est assis dans la gloire, il se tourne vers son Fils et il voit en Jésus tous les croyants de l'histoire. Et ça, c'est juste dans la pensée de Dieu. C'est juste dans la réalité spirituelle de l'union du croyant avec Jésus-Christ. Mais lors de l'enlèvement, enfin, l'Église va pouvoir être toute ensemble, littéralement et physiquement, mais seulement avec des corps glorieux, pleins de force, qui vont leur permettre de rentrer dans le royaume de leur Dieu. Un pasteur a dit, je me souviens avoir dit à un ami lors d'une conférence, il est allé voir un ami chrétien et il a dit, j'ai appris que tu as perdu ta femme. Je suis vraiment désolé. Il a répondu, le chrétien, non, je ne l'ai pas perdue. On ne peut pas perdre quelque chose quand on sait où elle est. Hein, si on perd notre montre peut-être ou notre cellulaire, là, on ne sait pas, on cherche partout. C'est-tu dans l'auto, c'est-tu dans la chambre de bain, on le cherche, là. Mais il dit, moi, il dit, j'ai pas perdu mon épouse chrétienne. Il dit, loin de là. Il dit, je sais où elle est, c'est-à-dire dans la gloire. Sur l'autorité de la parole de Dieu, nous savons aussi ce qui va se passer. Jésus-Christ reviendra un jour et amènera son peuple, les chrétiens décédés, avec lui, pour que tous ensemble, on soit dans la gloire. Alors, pour le mari qui a perdu son épouse, pour l'épouse qui a perdu son mari, pour le parent qui a perdu son enfant, pour l'enfant qui a perdu son parent, puis moi je peux dire c'est vrai avec ma mère, pour l'ami chrétien qui a perdu son ami dans le Seigneur, Dieu nous révèle que le jour s'en vient où nous serons tous réunis ensemble dans la gloire auprès de notre grand libérateur, auprès du Seigneur lui-même. Les Thessaloniciens étaient préoccupés par l'état des croyants qui étaient décédés avant le retour du Seigneur. Paul leur confirme que ces croyants ne sont pas perdus et qu'ils ne manqueront pas le retour du Seigneur. Au contraire, ils seront tous un jour avec le Seigneur et réunis avec les autres croyants. Frères et sœurs, il faut être au courant concernant ces vérités bibliques. Ce qu'on voit concernant l'enlèvement, c'est que tous les croyants de l'histoire chrétienne, tous les croyants depuis l'établissement de l'Église de Jésus-Christ, tous ensemble,
On va monter enfin comme l'épouse de Christ pour être présentée à notre époux dans la gloire. Et quel privilège on a. Et enfin, dans notre beau passage biblique, en parlant de cette transition des enfants de Dieu vers le royaume de leur Père céleste, nous découvrons que les croyants sont encouragés. Les croyants sont encouragés en face de ce que Dieu planifie pour son Église. Par cet enseignement biblique sur l'enlèvement des croyants, ils sont consolés à la lumière de la promesse biblique qui vient de la prophétie des Écritures. Ils sont fortifiés dans leur service dans ce monde jusqu'au jour où ils le quitteront enfin. Parce que là, ils réalisent que oui, la société, ça ne fonctionne pas comme je le désire. Oui, mes relations, c'est vraiment très imparfait. Oui, mon corps physique me montre que je vieillis de plus en plus. Peu importe les déceptions, peu importe la douleur, peu importe les problèmes que je suis en train de vivre sur cette terre, je m'aperçois encore que Dieu est victorieux et qu'un jour, tout va changer. Puis là, je vais rentrer dans la plénitude de la gloire, la félicité des enfants de Dieu. Et là, ça m'encourage à la lumière de ça, à continuer à servir le Seigneur. Regardez au verset 13 de notre texte. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comme cet évangéliste-là qui me disait toujours, il dit, moi là, il dit, je m'assure que mes appareils fonctionnent bien. Je veux entendre le son de la trompette. Il dit, je n'attache plus mes souliers parce que j'ai hâte de partir, j'ai hâte de m'en aller dans la gloire du Seigneur. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours, pour l'éternité, éternellement avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, que ça puisse nous aider, que ça puisse nous permettre de continuer, puis de servir le Seigneur. Ensuite, on rentre dans le chapitre 5. Juste en passant, les chapitres, ce n'est pas inspiré de Dieu. Ça a été rajouté au 13e siècle en France. Là, ça s'est répandu dans les autres versions plus tard. Et les versets sont venus au 15e siècle en Angleterre. Donc, quand on voit la pensée de Paul, on continue au chapitre 5, au verset 1. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Là, Paul continue. Surtout, il leur dit, écoutez, suivez le Seigneur. Soyez différents du monde. Continuez à le servir, à accomplir sa volonté. Verset 4 du chapitre 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres comparés aux gens du monde, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous avez les yeux ouverts, vous êtes conscients. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Ayons les yeux ouverts. Regardons ce qui se passe autour de nous. Considérons que le temps avance. Que le salut est plus près de nous que lorsqu'on a cru dans le passé. On avance dans le temps vers ces choses-là. Il dit au verset 7, car ceux qui dorment, dorment la nuit, qui est une expression de ceux qui sont endormis à cause de la réalité morale et spirituelle autour de nous, les non-sauvés. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, puis là on parle de sobriété à tout égard, physiquement, dans notre esprit. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui lors de son retour nécessairement.
C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Merci d'être ici à l'Assemblée ce matin. C'est une des choses que Dieu nous demande, de nous exhorter les uns les autres, de ne pas abandonner l'Assemblée pour être là, pour veiller, puis s'encourager, puis s'exhorter dans les voies de Dieu. C'est pourquoi, à la lumière de toutes ces choses, exhortez-vous réciproquement les uns les autres et édifiez-vous, construisez-vous spirituellement les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Soyons encouragés dans le Seigneur. Soyons consolés dans nos afflictions. Soyons prêts à continuer à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur lors de son retour. Soyons prêts à aller de l'avant pour lui et à accomplir toute sa volonté. Nous ne pouvons avoir de la peine, mais avec mesure et avec limite. Nous savons que l'âme des croyants défunts est en sécurité et que leur corps ressuscitera du tombeau. Pourquoi donc devrions-nous pleurer et nous lamenter comme le font les païens et les incrédules, ceux qui ne croient pas à toutes ces choses? Un jour, un médecin chrétien a appelé un pasteur, le pasteur de son assemblée, pour qu'il vienne voir une famille qui vivait une grande tristesse à l'hôpital. Le pasteur arriva rapidement pour consoler cette famille qui allait perdre leur 3e enfant à une maladie rare et sans remède. Ce couple chrétien avait eu 3 petites filles et les 2 premières filles sont décédées. Elles sont décédées d'une maladie dégénérative, une maladie que la médecine moderne ne pouvait absolument rien faire pour empêcher d'enlever la vie de ces 2 petites filles-là. Finalement, leur 3e était rendue un petit peu plus vieille, peut-être 6 ans. Puis là, ils ont dit, peut-être qu'elle n'aura pas aussi ce problème-là de santé. Puis là, elle a commencé à avoir les caractéristiques, les symptômes. Puis là, ils sont allés à l'hôpital, ils ont fait les tests, puis ils ont dit, non, il faut la garder. En l'espace de seulement quelques semaines, elle a commencé à dépérir rapidement. Puis le pasteur est venu à plusieurs reprises prendre du temps avec les parents dans la prière. Mais cette fois-ci, c'était rendu vraiment à la fin. Leur dernière petite fille était sur le point de quitter ce monde de la même manière que les 2 autres. Et le pasteur s'est préparé avant de rentrer dans l'hôpital pour encore un choc de voir une petite fille mourir d'une maladie terrible. Et surtout pour voir et expérimenter la douleur des parents en face d'une telle perte. Lorsqu'il arriva, il alla au chevet de la petite et il dit aux parents, « Je suis tellement désolé pour la perte que vous vivez encore une fois. Il dit, je sais que Dieu aime votre petite et que son plan est parfait dans sa vie et même dans sa mort. » Et le pasteur s'est mis à pleurer. Alors qu'il regardait la petite fille qui le regardait, mais qui n'avait pas aucune expression, avec des yeux d'une personne qui s'apprêtait à décéder. Et c'est le père qui est venu consoler le pasteur, qui était tout émotif en face de ce visage sans expression et de ce regard vide de leur fille. Et il dit au pasteur, Dieu est vivant et Jésus est notre sauveur. Son amour nous soutient à travers toute cette tragédie. Nous allons continuer à le servir et à nous préparer un jour pour voir nos 3 petites filles dans son paradis. Et malgré toute la douleur et toute la déchirure que nous vivons, nous sommes déterminés à le servir jusqu'à ce que nous aussi nous quittions ce monde. Et effectivement, l'histoire de ce couple chrétien nous rappelle que Dieu, dans sa grâce, nous soutient. Et ils sont demeurés fidèles et engagés dans leur relation avec leur Père céleste et dans le service qu'ils rendaient à l'Église de Jésus-Christ. Et pourquoi? À cause de la consolation qui leur venait du fait qu'un jour, ils allaient revoir leurs 3 petites filles dans la gloire. Oh, le croyant doit être au courant. Comme c'est important
de bien comprendre ces choses. Tous les croyants doivent de même un jour être enlevés. Ceux qui sont morts, que vous connaissez, qui sont décédés en Christ, et nous les vivants, tous ensemble, on va monter dans la présence du Seigneur. Et le croyant est encouragé aujourd'hui à continuer à servir son Dieu, puis à continuer à accomplir la promesse de Dieu, à continuer à prendre ses dons. On nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, les dons spirituels, les dons de l'Esprit, l'équipement pour le service qu'on a reçu de Dieu. On en parle dans Romains 12, on en parle dans 1 Corinthiens 12, et on nous dit, chacun de nous, on a été équipés spirituellement. Puis de prendre ces dons-là, puis de les mettre au service de l'Église de Jésus. Parce que Dieu nous a équipés pour être une bénédiction pour son Église. Alors qu'on continue à servir le Seigneur. Même Paul avait dit aux Thessaloniciens, car on raconte comment vous vous êtes convertis à Dieu lorsqu'il a prêché l'Évangile, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voulez une définition de la vie chrétienne? C'est de servir Dieu. Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Soyons de bons serviteurs. Soyons en attente du retour du Seigneur. Soyons prêts à accomplir sa volonté comme le Seigneur le désire dans la vie de chaque croyant. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour ce privilège encore ce matin d'être exposé, Père, à la révélation biblique et de pouvoir considérer ces aspects prophétiques, ces détails que tu as prédits concernant l'avenir. Et Père Céleste, j'aimerais te demander que tu puisses vraiment nous aider à croire tout ce que la parole a à dire concernant la vie chrétienne, concernant notre lutte spirituelle, concernant nos victoires en Jésus-Christ, mais concernant aussi l'avenir, la plénitude de la vie éternelle que nous allons expérimenter dans ton royaume. Aide-nous à accepter ces choses. Aide-nous à accepter ces instructions. Surtout, Seigneur, aide-nous à continuer à te servir. Les morts en Christ vont ressusciter à l'enlèvement. Nous qui sommes vivants, si c'est le cas pour nous, nous aussi, on va monter avec ces gens. Et tous ensemble, enfin, on va pouvoir te voir et t'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Et que, Père Céleste, nous soyons déterminés à continuer à accomplir ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Claude, le petit bouton terminé, s'il vous plaît. Terminé. Terminé.